Amen. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Vous savez, on l'a chanté. Je reviens au cœur de la louange. Moi, j'ai souvent remarqué que c'est quand on loue le Seigneur qu'il y a des portes qui s'ouvrent. Vous savez, moi, je l'ai expérimenté plusieurs fois dans ma vie. Il y a bien des années de cela, j'étais au plus bas, je traversais un moment très difficile, un très grand et profond découragement. Et je me souviens que c'est précisément dans un moment de louange qu'il y a eu un nouveau départ pour moi. Vous savez, parfois, il suffit simplement d'arrêter de... Je ne dis pas ça méchamment, mais d'arrêter de se plaindre. Vous savez, d'arrêter de rester dans ses problèmes, dans ses soucis, de tourner le regard vers le Seigneur, de commencer à le louer. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour la victoire de la croix, merci parce que tu as vaincu les puissances, les autorités, les dominations. Et en louant le Seigneur, eh bien souvent c'est là qu'on peut prendre un nouveau départ. Alléluia, c'est ce que disait David. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et ensuite je suis délivré de tous mes ennemis. Il ne faut pas attendre de voir la délivrance pour louer le Seigneur. Commençons à louer Dieu. Louons-le. Si on a du mal à louer le Seigneur, vous savez, il y a plein de psaumes qui sont là pour nous aider à louer le Seigneur. Il y a plein de psaumes qu'on peut réciter, qu'on peut s'approprier. Et je crois que ça peut nous aider aussi à louer le Seigneur et à nous dégager, vous savez, du poids, des soucis, des tracas, de ces choses qui nous empoisonnent. Alléluia. Voilà, ce matin, on va parler d'un homme de Dieu, d'un grand homme de Dieu, parmi les plus grands hommes de Dieu. On va parler d'Élie. Et nous allons voir que cet homme qui a fait des choses prodigieuses, cet homme qui a vu des choses que personne d'entre nous n'a vues, va pourtant connaître un très grand et un très profond découragement. Dans 1 Roi chapitre 19, si vous voulez lire avec moi, 1 Roi chapitre 19, à partir du verset 1er. 1 Roi chapitre 19, et on va lire à partir du verset 1er. Il est parlé ici d'Akab, qui est roi en Samarie, dans le royaume de Samarie, un très mauvais roi, vraiment parmi les pires rois que le peuple d'Israël ait connu. Il est écrit que Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Il n'a pas tué les prophètes de l'Éternel, mais les faux prophètes. Jézabel, qui était donc la femme d'Akab, envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Amen. Cet homme ici, c'est Élie. Élie qui était un grand homme de Dieu. Le ministère d'Élie, vous savez, il a servi de préfiguration à celui de Jean-Baptiste, pour montrer la grandeur d'Élie. Dans Malachie chapitre 4, verset 5, il est écrit « Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce grand jour est redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je vienne frapper le pays d'interdit. » Le ministère d'Élie a été pris comme exemple, comme préfiguration du ministère de Jean-Baptiste. Élie était un grand homme de Dieu, puisque quand Jésus a eu cette transfiguration sur la montagne, eh bien, à côté de lui, il y avait Moïse et il y avait Élie. Pour vous dire que c'était un grand homme de Dieu, dans Matthieu 17, verset 4. Mais aussi grand soit-il, cet homme de Dieu, Élie n'en reste pas moins un être humain, comme vous et moi. Il n'y a pas de différence. Et c'est d'ailleurs ce que va nous rappeler Jacques dans son épître, au chapitre 5, verset 17. Il va nous rappeler qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Son ministère ne faisait pas de lui quelqu'un de supérieur aux autres. Il était de la même nature que vous et moi. Il était fait du même bois. Et je crois que l'exemple d'Élie, son découragement a quelque chose peut-être de rassurant, entre guillemets, en tout cas qui nous permet de nous identifier, puisqu'il nous montre que
même un homme de Dieu de sa carrure peut traverser des moments de découragement intenses. Maintenant, le cœur de ce récit, quand vous lisez 1 Roi, chapitre 19 et la suite, ce récit va se focaliser sur la manière dont Dieu s'y est pris pour relever son serviteur. On voit qu'Élie, il est dans une profonde dépression, il a plus de force, il n'a plus rien, il veut juste mourir. Et on va se concentrer sur cet aspect ce matin. On va voir comment Dieu va s'y prendre pour relever son serviteur. Et par conséquent, comment Dieu s'y prend pour relever celui ou celle qui est à terre, qui est épuisé et qui est découragé. Premièrement, on va revenir sur le découragement d'Élie. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment un homme de sa carrure a pu-t-il perdre pied comme ça? Eh bien, Élie, il s'est effondré à la suite d'une confrontation intense et terrible contre le roi Akab et sa femme, la terrible Jézabel, qui avait fait tuer les prophètes de l'Éternel. Et cette confrontation, elle a été très intense. Elle a été d'une intensité inouïe. Premièrement, Élie était seul. Il était seul devant 850 prophètes païens. Donc il devait quand même y avoir une grosse pression sur ses épaules. Déjà, quand vous êtes seul face à une personne, parfois c'est un petit peu intimidant. Imaginez devant 850 prophètes païens. Deuxièmement, Élie est vraiment seul parce qu'il n'a même pas le soutien de son propre peuple. Il est tout seul. Dans 1 Roi, chapitre 18, 21, donc juste avant cette confrontation, Élie va s'approcher de tout le peuple et il va dire « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux pieds, des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez près de lui, et si c'est Baal, allez après lui. » Et il est écrit que le peuple ne lui répondit rien. C'est terrible, il est tout seul. Il est dans la solitude la plus totale, même si Dieu est avec lui. Et donc Élie, courageusement, seul contre tous, il va s'engager dans la bataille et dans la confrontation. Ils vont bâtir 2 autels identiques. Les autels, c'est pas l'autel où on se repose, d'accord ? C'est des morceaux, des pierres qui sont mises en tas et sur lesquelles on va mettre du bois et ensuite une bête pour le sacrifice. Et ils vont bâtir 2 autels absolument identiques. Ils vont invoquer leurs dieux respectifs et celui qui répondra par le feu, lui sera le seul vrai Dieu. Et là, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Alors les 850 prophètes païens, ils vont commencer. Ils vont crier, ils vont chanter, ils vont faire des choses pour essayer d'invoquer leur Dieu. Et il n'y a rien qui se passe. Rien ne se passe. Les heures passent, il ne se passe rien. Alors, Élie, pour vous montrer un petit peu le zèle qui animait le cœur d'Élie, Élie va les provoquer un petit peu. Il va même se moquer d'eux. 1 Roi 18, 27, il est écrit qu'à midi, Élie se moqua d'eux et dit « Criez à haute voix puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, où il est occupé, où il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. » Et de quel zèle il était animé. Mais rien ne se passe. Ils se sont même taillés les veines. Rien ne se passe. Ensuite vient le tour d'Élie d'invoquer son Dieu l'Éternel. Et là, Élie va surenchérir. Élie va creuser, il va demander de creuser un fossé tout autour de l'autel. Et ensuite, il va demander qu'on arrose d'eau l'holocauste, le bois et l'autel 3 fois. Et il y avait tellement d'eau que le fossé était rempli. En fait, Élie a créé des conditions telles qu'il n'y a qu'une intervention divine qui soit en mesure de consumer le sacrifice. Ensuite, Élie va invoquer l'Éternel, et là l'Éternel va faire descendre un feu terrible du ciel, puisque ça va consumer non seulement la bête et le bois, mais aussi les pierres. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un feu qui consume les pierres, mais ça doit être un feu terrible quand même. Les pierres de l'autel sont consumées, il ne reste plus rien. Et là, le peuple reconnaît alors que l'Éternel est Dieu. Et après avoir demandé au peuple de se saisir des 850 prophètes, Élie, en personne, va les égorger un à un au torrent de Kison. Et on voit donc que c'est une confrontation qui a été d'une très grande intensité. Ça a été une très grande intensité. Et il faut s'imaginer un petit peu la scène. Vous savez que quand on lit comme ça, on se dit, bon, oui. Mais imaginez un petit peu. Les 850 prophètes alignés. Et Élie qui passe, un après un, les égorger. Ça a pris des heures. Ça a pris des heures. Il y avait du sang, il y avait des cris, c'était un moment terrible.
Et je crois que personne ne peut sortir indemne d'un tel événement. Élie devait être complètement épuisé. Et ensuite, donc, quand Jézabel apprend ces choses, puisqu'il a tué les prophètes de Jézabel, et qu'elle menace Élie de mort, eh bien, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est un peu le combat de trop, l'épreuve de trop. Élie n'a plus de force. Il n'a plus les capacités de résister, il n'a plus les capacités de confronter. Il s'effondre, littéralement, il s'effondre, il prend la fuite et il demande la mort. Alors, à ce stade du récit, on pourrait penser qu'Élie manque tout simplement de foi. Et j'ai lu plusieurs commentaires bibliques qui affirment ces choses-là. Ils disent simplement qu'Élie manque de foi, qu'il est orgueilleux. Après tout, c'est vrai, il a vu la puissance de Dieu à l'œuvre. Il a affronté et vaincu des ennemis nombreux. Alors, pourquoi est-ce qu'il aurait peur d'une simple menace de la part d'une femme impie ? Et certains pourraient être tentés de juger Élie un peu rapidement, un peu précipitamment, en disant, Élie, là, il a un problème spirituel, il manque de foi. Élie devrait un petit peu plus prier. Ce n'est pas ce que nous dit le texte. Ce n'est pas du tout ce que nous dit le texte. Ce que le texte nous montre, c'est plutôt une succession d'événements qui ont eu pour effet d'épuiser les forces du prophète de Dieu. C'est ça qui s'est passé. Ce qui veut dire qu'au moment où Jézabel profère ses menaces, Élie n'a tout simplement plus les ressources pour y faire face. Et il s'effondre. Donc on voit que le problème finalement, ce n'est pas un problème spirituel, c'est un problème humain. Élie est confronté à ses limites humaines. Il ne peut plus rien porter. Et l'exemple d'Élie est très important, ce récit est très important. Vous savez, ce qui est remarquable avec la parole de Dieu, c'est qu'elle nous présente les hommes de Dieu tels qu'ils sont. Ce n'est pas des Superman, ce n'est pas des super-héros. Ce sont des hommes comme vous et moi. Et la Bible nous montre les forces de ces hommes, mais aussi les faiblesses. Et l'exemple d'Élie nous montre que même un homme de la carrure d'Élie possède des limites et peut aussi un jour s'effondrer. Ne croyons donc pas que ce sont des choses qui sont réservées aux faibles ou aux fragiles. Ne méprisons pas ceux qui sont à terre. Qui oserait dire que le prophète Élie était faible et fragile ? Qui oserait dire ce gars-là, il manque de foi. Je vais t'apprendre, moi, Élie, comment être fort dans le Seigneur. Vous savez, ce sont des choses auxquelles nous pouvons tous être confrontés un jour ou l'autre. Parce que nous sommes tous humains et nous avons tous et toutes des limites. Et quand nous les franchissons, nous aussi, nous pouvons nous effondrer. J'aimerais faire une petite parenthèse, parce que quand on parle de limites, on entend parfois une expression, on dit, oui, mais l'Éternel est celui qui étend nos limites. Et certains prient de cette manière, Seigneur, étends nos limites, étends mes limites. Vous savez, quand on prend ce texte, c'est 1 Chronique chapitre 4 verset 10, c'est la prière de Jabez. Quand on prend ce texte-là dans son contexte, les limites dont il est question ici, ce sont des limites géographiques et en aucun cas des limites humaines ou spirituelles. Dans 1 Chronique 4 verset 10, il est écrit que Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, etc. etc. » Et dans le contexte, en fait, Jabez ne prie pas pour sa vie spirituelle. Il ne dit pas « Seigneur, tu vois que je manque de foi, tu vois que je manque de sagesse, tu vois que j'arrive pas à te louer plus, étends mes limites. » C'est quelque chose de beaucoup plus pragmatique que ça. Jabez ne prie pas pour sa vie spirituelle, il prie seulement pour l'abondance matérielle. Il demande simplement « Seigneur, donne-moi plus de terre ». C'est ça dont il s'agit. Le mot « limite » qui est employé ici, c'est un mot de l'Ancien Testament qui est pratiquement toujours utilisé dans un sens territorial, géographique, et jamais dans un sens spirituel. Donc, c'est vrai que le Seigneur peut étendre nos limites, on comprend ce que ça veut dire, mais ce texte-là ne nous parle pas de limites spirituelles. Je ferme la parenthèse, parce que parfois, vous savez, parfois on utilise ce verset aussi pour dire, oui, mais si j'atteins mes limites, c'est pas grave, je continue, Dieu étend mes limites. Parfois, on peut toucher le mur quand c'est comme ça. Vous savez, il ne faut pas ignorer nos limites. On en a tous des limites.
Et les limites humaines, même si nous sommes croyants, même si on a la foi jusqu'à pouvoir déplacer les montagnes, nos limites sont une réalité. Et il peut nous arriver par moments de les franchir. C'est le cas par exemple quand nous vivons une succession d'événements intenses. On l'a vu avec Élie, mais ça peut être aussi des événements positifs. Je me souviens ce pasteur qui racontait, c'était il y a des années, je ne sais pas si vous vous rappelez le groupe Impact, et il avait raconté que ces musiciens, les chanteurs, etc., quand ils revenaient de tournée, une tournée bénie, une tournée intense, bénie, il expliquait que pendant une semaine, ils étaient en PLS dans leur lit. Ils ne bougeaient plus, ils étaient KO. Ils étaient sous la couette et ils n'avaient plus de force. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils ont vécu des événements très intenses, même si c'est positif, mais ça les a moralement épuisés. Et ils ont besoin de retrouver leur force. Donc quand nous vivons une succession d'événements intenses, ça peut nous épuiser. Quand nous vivons des soucis ou des épreuves à répétition, il y a des moments où on peut craquer. Il y a des moments où il y a des successions d'épreuves dans notre vie. Et c'est vrai qu'il y a des moments où on peut toucher nos limites. Ou alors encore lorsque nous avons vécu des situations particulièrement stressantes ou traumatisantes. On peut toucher nos limites. Et j'aimerais insister sur ce point. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on touche nos limites qu'on a un problème spirituel. Pas forcément, ça peut être le cas, mais pas forcément. La fatigue, le découragement ou l'épuisement ne sont pas systématiquement liés à un problème spirituel. Ce n'est pas simplement dire « tu pries pas assez ». C'est ce que nous voyons dans la vie d'Élie. Le problème n'a rien à voir avec sa vie spirituelle, ni même avec un manque de sagesse ou un manque de foi. Élie a juste été confronté aux limites de sa nature humaine. Et si c'est arrivé à Élie, eh bien ça peut aussi nous arriver à nous. Maintenant, on va s'intéresser sur la manière dont Dieu va s'y prendre pour relever son serviteur. Élie est à terre, il demande la mort, il n'a plus de force, plus de courage, plus d'envie, plus rien. Et dans 1 Roi, chapitre 19, verset 5, alors qu'il invoque l'Éternel dans sa détresse, l'Éternel va intervenir. Et il est écrit, voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Amen. La première chose que je remarque, c'est que de la part du Seigneur, il n'y a absolument aucun jugement, aucun reproche. Élie demande la mort, Élie déclare qu'il n'est pas meilleur que ses pères, et Dieu ne va pas lui faire de reproche, il ne va pas lui dire « mais tu racontes n'importe quoi ». Non, le Seigneur se contente de le relever. Quand Élie est parti dans le désert, il a des idées noires. Il demande la mort. Il croit en plus des choses qui sont fausses, puisqu'il dit ne pas être meilleur que ses pères. Et pourtant, quand l'ange de l'Éternel vient à lui, c'est pas pour lui dire « Élie, arrête de dire n'importe quoi » ou encore « Élie, tu ferais mieux de prier plutôt que de te plaindre ». Quand le Seigneur lui envoie un ange, c'est simplement pour prendre soin de lui. Amen. C'est ce que Dieu fait avec nous. Face à sa dépression, à sa détresse, le premier souci du Seigneur, c'est quoi ? C'est de répondre aux besoins primaires de son serviteur. Il lui offre à manger et à boire. Vous savez, parfois, quand on passe par des moments difficiles, par des moments de profond découragement, parfois on n'a plus d'appétit. Parfois, manger ne nous intéresse plus. Et nous voyons ici combien le Seigneur se soucie de la santé de son serviteur. Le Seigneur voit que Élie est dans le désert, qu'il n'a rien à manger, rien à boire, et que s'il n'intervient pas, il va se laisser mourir. Alors le Seigneur va intervenir, et il va lui donner un bon petit gâteau, bien réconfortant, bien chaud. Il va lui donner de l'eau aussi, pour qu'il puisse reprendre des forces. Et après, Élie se repose à nouveau. Vous voyez, il n'y a pas de reproche de la part du Seigneur. Il n'y a pas de questionnement, il n'y a pas de... La seule préoccupation du Seigneur à ce moment précis, c'est de restaurer les forces de son serviteur. Vous savez, quand on est cassé par certains événements de la vie, lorsque nous sommes épuisés et vidés de nos forces, l'Éternel sera toujours le premier à vouloir nous relever.
et il sait s'y prendre avec nous. Parfois, vous savez, on a des amis, de la famille, des frères et sœurs très bien intentionnés, mais peut-être parfois un peu maladroits. Tu es fatigué? Ben, prie. Mais imaginez si on avait dit ça à Élie. Ce n'est pas ça dont il avait besoin. Mais le Seigneur sait ce dont nous avons besoin. Et la première chose qu'il fait, c'est nous relever. Vous savez, il y a ce texte de Matthieu, chapitre 12, verset 20. Il est écrit « Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. » Ça, c'est notre Dieu. Et ce texte fait référence à deux coutumes intéressantes. La première, c'est le roseau cassé. Vous savez, quand les bergers paissaient leurs troupeaux, ils avaient des longues heures de solitude, des longues heures où ils étaient seuls avec leurs troupeaux, ils n'avaient rien à faire. Alors ce qu'ils faisaient, ils avaient l'habitude de se fabriquer des flûtes, des petites flûtes avec des morceaux de roseau. Et vous savez, le roseau, c'est assez fragile. Et il arrivait parfois que, en les taillant, elles se fendent ou elles se cassent. Et dans ce cas, le berger pouvait très bien jeter ce morceau de roseau cassé et en prendre un autre et recommencer. Mais on voit que par valeur sentimentale, le berger va réparer le roseau. Il va réparer cette petite flûte. Ça nous montre que le Seigneur ne va pas rejeter celui ou celle qui est cassé, celui ou celle qui est fatigué, celui ou celle qui est à terre. Le Seigneur ne va pas nous jeter pour dire je vais prendre quelqu'un de plus fort que toi, un incapable. Il va prendre le temps de restaurer et de relever. Amen. L'autre coutume, c'est les lampes à huile fumantes. Les lampes à huile, elles fumaient quand il n'y avait plus d'huile. Quand toute l'huile était consumée, la mèche commençait alors à fumer. Et dans ce cas, ici, il n'éteindra pas le lumignon qui fume. Ça signifie que le Seigneur ne va pas jeter la mèche en disant c'est pas grave, on va jeter la mèche, on va prendre une nouvelle. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va la nettoyer, il va la couper et il va remettre de l'huile. Autrement dit, si nous sommes comme une lampe à huile vidée d'huile, on se sent vide. Le Seigneur ne va pas nous éteindre définitivement en nous disant t'as plus d'huile, c'est bon, c'est fini pour toi. Mais il va prendre le soin de remettre de l'huile, de nous restaurer pour que nous puissions briller à nouveau. Amen. Il n'éteint pas le lumignon qui fume, il ne brise pas, il ne jette pas le roseau cassé. Retenons bien ça, frères et sœurs. L'Éternel ne brise pas le roseau cassé et il n'éteint pas le lumignon qui fume, mais il les restaure. Ce qui veut dire que si nous ressentons de la culpabilité dans de tels moments, ça peut arriver. On est faible, on est fragile, on est à bout, on n'a plus les forces. On peut ressentir de la culpabilité. Certains peuvent se dire, mais Seigneur, comment ça se fait? Pourtant je prie, je loue, mais... Vous savez, cette culpabilité, elle ne viendra jamais de Dieu. Elle ne viendra jamais du Seigneur. Le Seigneur n'est jamais là pour nous accabler. Il n'est jamais là pour nous mettre un poids insupportable sur les épaules. Il est là pour nous relever. Amen. Ensuite, après avoir redonné des forces à son serviteur, le Seigneur va maintenant lui donner un objectif. Il va lui donner une instruction. Il va lui montrer ce qu'il doit faire. Autrement dit, Élie doit aller à la montagne de Dieu, à Horeb, qui est située à 40 jours de marche de là. 1 Roi, chapitre 19, verset 7. Il est écrit que l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. On va y revenir sur Horeb. Premièrement, nous voyons que les premiers soins de l'Éternel ont porté son fruit. Puisque grâce à la nourriture que Dieu lui a donnée, Élie a retrouvé des forces. Et c'est d'ailleurs ce que nous rappelle ce texte d'Ésaïe, Ésaïe 40, 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Amen. Si nous sommes fatigués, si nous sommes à terre, si nous sommes à bout, le Seigneur nous donne les forces d'aller de l'avant. Après donc lui avoir rendu ses forces, l'Éternel va lui donner un objectif. Il va lui donner une direction pour sa vie. C'est-à-dire que Dieu ne va pas le laisser seul dans le désert en disant « Maintenant que tu as des forces, débrouille-toi ». Mais le Seigneur va prendre soin de lui. Il va l'accompagner et il va le prendre en charge et il va l'appeler à sortir du désert.
Et vous remarquerez que Élie ne va pas se poser des questions. Élie ne va pas chercher à comprendre ce qui se passe. Il ne va pas se demander, mais Seigneur, pourquoi je suis tombé dans un tel découragement? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Il va simplement obéir. Et là, Élie va faire preuve de sagesse. Parce que vous savez, quand nous sommes au plus bas, quand nous sommes épuisés, harassés, eh bien, ce n'est pas le moment pour nous, pas encore le moment pour nous, en tout cas, de chercher des explications ou des réponses. Et ce point est très important. Vous savez, quand on est à terre, souvent on peut se poser 1001 questions sur les raisons de notre désespoir. Comment est-ce que j'en suis arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les événements? Parfois on veut comprendre ce qui s'est passé. Mais notre état ne nous permet pas d'y répondre sagement. On n'a pas encore le discernement et le recul nécessaires pour trouver des réponses, et encore moins pour prendre des décisions. En d'autres mots, nous n'avons pas un regard suffisamment clair et lucide sur la situation, puisque nous sommes à terre, nous sommes fatigués. Alors, gardons nos questions, posons-les à Dieu, et ne soyons pas trop pressés qu'il nous réponde. Parce qu'à ce stade, si on essaye de trouver des réponses, si on essaye de se construire des réponses, on va prendre le risque de se perdre avec des choses qui sont fausses. Et c'était un petit peu le cas d'Élie aussi, et nous le verrons juste après. Et c'est pour ça qu'à cette étape, si nous sommes à terre, même si le Seigneur a commencé à nous redonner des forces, il est impératif pour nous de suivre les directives que le Seigneur nous donne. Et les réponses viendront après. C'est important. Quand le Seigneur nous parle, quand le Seigneur nous montre le chemin que nous devons suivre, suivons le Seigneur. Les réponses viendront après. Vous savez, c'est un peu ce qui s'est passé dans la vie de Job. Job était au plus bas et il passait une épreuve terrible, une épreuve difficile. Il avait tout perdu et il s'est épuisé à chercher des réponses. Jusqu'au moment où l'Éternel a dû intervenir. Dans Job 38, verset 2, où il va dire « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ?» Ce n'était pas le moment pour Job de se poser toutes ces questions. C'était pour lui le moment de chercher l'Éternel. Et en se posant toutes ces questions, tout ce qu'il a fait, c'est créer du brouillard, c'est obscurcir les desseins de Dieu, c'est tenir des discours sans intelligence. Autrement dit, si nous sommes à terre, si quelqu'un est à terre, ce n'est pas le moment de chercher des réponses. Elles viendront en son temps. Mais c'est plutôt le moment d'avancer selon les directives du Seigneur. Maintenant, quelles sont ces directives? Eh bien ça dépend de chacun. Pour Élie, ce que l'Éternel lui avait dit, c'était d'aller sur le mont Horeb. Parce que c'est là que le Seigneur allait se révéler à lui. Mais pour nous, les choses seront probablement différentes. Le Seigneur nous dira d'autres choses. Mais une chose qui est sûre, c'est que lorsque Dieu se révèle à nous, Dieu nous donnera aussi une direction claire et précise. Alors peut-être certains peuvent dire, mais oui, mais moi j'ai rien entendu. Moi ça fait des semaines que je suis à terre, des mois, des années que je suis à terre, j'ai rien entendu. Le Seigneur m'a jamais parlé. Si tu as invoqué le Seigneur dans ta détresse, le Seigneur t'a parlé. Le Seigneur t'a parlé. La Bible déclare que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Peut-être que lorsque Dieu t'a parlé, la réponse ne te convenait pas. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé d'invoquer le nom du Seigneur, et puis j'ai dit, le Seigneur ne m'a pas parlé. Le Seigneur ne m'a pas parlé. Et puis j'étais un peu fâché avec Dieu en disant, mais Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas parlé? Ça fait des semaines que je prie, pourquoi tu ne m'as rien dit? Et puis un jour, le Seigneur m'a dit, si, je t'ai déjà parlé, mais c'est toi qui n'écoutes pas. Ça m'a servi de leçon. Parfois, vous savez, le Seigneur parle, mais la réponse ne nous convient pas. Ce n'est pas ce qu'on attendait. Et ça peut arriver. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que Dieu parle, frères et sœurs. Dieu parle. Quand nous sommes à terre, quand nous sommes au fond du gouffre, que nous invoquons le nom de l'Éternel, il va nous redonner des forces et il va nous parler. Il va nous donner une direction, un but, un sens pour que nous puissions nous en sortir. Et si nous voulons réellement nous en sortir, nous devons l'écouter pour lui obéir. Si Élie avait dit, Seigneur, j'ai pas envie d'aller à Horeb, 40 jours, marcher 40 jours et 40 nuits, c'est pas pour moi, je suis fatigué, je veux pas. L'histoire se serait peut-être terminée là pour lui. S'il avait dit, Seigneur, je ne veux pas aller à Horeb, je veux que tu me venges de Jézabel. Peut-être qu'Élie aurait fini par mourir dans le désert. Mais Élie a fait une chose.
Quand le Seigneur lui a donné une instruction, il n'a pas regardé est-ce que j'ai les forces, est-ce que j'ai pas les forces, est-ce que j'ai envie, est-ce que j'ai pas envie. Il a mis ses questions de côté, il a mis ses doutes, ses craintes, sa peur, il a mis tout ça de côté et il a laissé Dieu prendre soin de lui. Il est allé à Horeb. 40 jours et 40 nuits plus tard, Élie se trouve donc à Horeb. Et je crois que le Seigneur n'a pas amené Élie là-bas par hasard. Vous savez, Horeb, le mont Horeb, c'est le lieu où Dieu s'était révélé à Moïse, quand il lui a donné notamment les tables de la loi. Le mont Horeb, c'est donc un lieu de révélation. C'est un lieu où Dieu se fait connaître aux hommes, où Dieu se fait connaître à ses serviteurs. Et c'est là que Dieu appelle Élie pour se révéler à lui. Et c'est ce qui va se passer ensuite. On voit bien ici, vous savez, les détails du programme divin. Premièrement, Dieu commence par donner des forces. Deuxièmement, Dieu donne une direction, un but, un chemin à suivre. Et enfin, troisième étape, Dieu se révèle à nous. Dans le cas d'Élie, eh bien, Dieu va commencer par lui poser une question. 1 Roi chapitre 19, verset 9, il va dire « Que fais-tu ici, Élie ?» Cette question est bizarre quand même, hein, parce que c'est quand même Dieu qui lui a demandé d'aller là-bas. Élie, il ne sait pas pourquoi il va là-bas finalement, parce que la seule instruction qu'il avait eue, c'est d'aller à Horeb. Et Dieu lui dit « Mais que fais-tu ici ?» Alors le Seigneur sait très bien ce qu'Élie fait là. Hein. Si le Seigneur pose cette question à Élie, c'est tout simplement parce qu'il veut encourager son serviteur à verbaliser son mal-être. C'est ça que le Seigneur fait. Il engage son serviteur à parler, à exprimer ce qu'il ressent. Vous savez, c'est remarquable de voir à quel point le Seigneur est excusez-moi si ça vous choque, mais un fin psychologue. Il est d'une douceur remarquable. Il connaît les besoins de son serviteur. Il sait que son serviteur a besoin de parler. Il sait qu'Élie a besoin de vider son sac parce qu'il y a un trop-plein. Et c'est un peu comme si le Seigneur s'asseyait à côté de lui et lui disait « Élie, vas-y, parle. Je suis là, on va prendre le temps, je t'écoute. Que se passe-t-il, mon serviteur ?» Alors Élie va s'exprimer. Et il va dire, 1 Roi chapitre 19, verset 10, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, comme on l'a vu, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » Voilà ce qu'il y a dans le cœur d'Élie. Mais on remarque une chose, c'est que ce qu'Élie pense, ce qu'Élie croit, est un petit peu différent de la réalité. Et on remarque une chose, c'est qu'Élie a dramatisé la situation. Et c'est ce qui se passe quand on est fatigué. C'est ce qui se passe quand on est épuisé. On a tendance à dramatiser, parce qu'on n'a pas les idées tout à fait claires. On n'a pas suffisamment de lucidité pour avoir un regard juste sur la situation. Et c'est ce qui se passe ici. Premièrement, Élie n'est pas le seul à être resté fidèle en Israël, puisque le Seigneur va lui révéler, 1 Roi chapitre 19, verset 18, qu'il y avait au moins 7000 hommes d'Israël qui ne s'étaient pas prosternés devant Baal. Il y avait au moins 7000 hommes qui étaient restés fidèles, qui ne se sont pas prosternés, qui ont résisté, qui ont tenu bon. Donc Élie avait tort. Et deuxièmement, il a dit, il cherche à m'ôter la vie en parlant du peuple d'Israël, mais c'est faux. Il n'y a personne en Israël qui cherche à ôter la vie d'Élie. Ce n'était qu'une menace de la part de Jézabel. Donc vous voyez, il a perdu pied, il est un petit peu en dehors des réalités. Comment le Seigneur va réagir ? Parfois on est comme ça aussi. Hein. Seigneur, t'as vu le mal qu'on m'a fait, t'as vu ce qu'il a fait, t'as vu ce que je supporte, t'as vu. Seigneur, il n'y a que moi qui... Parfois on est comme ça. Comment le Seigneur va réagir ? Eh bien on va voir que le Seigneur ne va pas s'empresser de corriger Élie, de dire ouais, stop là, tu as tort, c'est faux ce que tu dis. Non. Le Seigneur va faire beaucoup mieux que cela. Le Seigneur va se révéler à Élie d'une nouvelle manière. Au lieu de lui dire on va plonger nos regards dans tes problèmes, il va lui dire regarde à moi, regarde-moi, je vais me révéler à toi. Et le Seigneur va se révéler à lui d'une nouvelle manière puisqu'il va se révéler comme un murmure doux et léger. Vous savez, la nation d'Israël, elle était habituée aux manifestations spectaculaires de Dieu. C'était une nation, quand on raconte les histoires de Pâques, etc.,
On raconte les histoires des plaies d'Égypte, on raconte les histoires de la mer Rouge, on raconte toutes ces grandes histoires d'un Dieu spectaculaire, d'un Dieu extraordinaire. Mais ici, Dieu ne va pas se révéler à Élie comme un vent fort et violent. Le Seigneur ne va pas se révéler à lui comme un tremblement de terre terrible, ni comme un feu, mais comme un murmure doux et léger. Et je pense que ça a dû profondément bouleverser Élie. Vous savez, Élie, quand il avait invoqué le Seigneur quelques jours auparavant, la manifestation de Dieu, c'était un feu violent qui est descendu du ciel et qui a consumé tout sur son passage. L'Holocauste, le bois, les pierres, il ne restait rien du tout. Et ça a suscité la crainte du peuple, qui a reconnu, oui, l'Éternel est Dieu. Une manifestation spectaculaire, sauf que là, l'Éternel n'était pas dans le feu. L'Éternel n'était pas dans le vent fort et violent. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Il était dans le murmure doux et léger. Autrement dit, le Seigneur va révéler à Élie peut-être cet autre aspect de qui il est. Élie, c'était un homme qui avait l'habitude d'avoir une vie rude, une vie dure, une vie harassante. Et là, le Seigneur va lui révéler un autre aspect de sa personne, il va lui révéler sa bonté, il va lui révéler sa douceur, son amour, sa grâce et sa miséricorde. Je pense que certainement Élie avait besoin de ça à ce moment-là. Il avait besoin de la douceur de Dieu. Il avait besoin de comprendre que Dieu n'est pas qu'un feu qui dévore, mais il est aussi un Dieu qui prend soin, un Dieu qui relève, un Dieu qui est capable de douceur, d'amour, de grâce et de miséricorde. Et c'est d'ailleurs ce qui va pousser Élie à sortir de sa caverne. Et après s'être révélé, eh bien le Seigneur va lui apporter quelques réponses. Premièrement, le Seigneur va rassurer Élie sur son inquiétude profonde, sur son mal-être. Vous savez, Élie souffre de solitude. Il se croit absolument seul. Il dit « Je suis le seul qui soit resté. Et ce poids est trop lourd pour moi. » C'est un peu ce qu'il dit. Il craint que plus personne ne soit fidèle en Israël. Et il déprime. Alors ce que Dieu va faire, c'est qu'il va lui donner un successeur, Élisée. Il va dire « Mais tu vois, tu n'es pas seul. Je vais préparer une relève et je vais te rendre participant à cette relève parce que c'est toi qui oindras Élisée. » Et Dieu va aussi lui donner la tâche de oindre le futur roi d'Israël, Jéhu. Donc, on voit que le Seigneur va réinvestir Élie dans sa mission, dans son ministère. Il ne va pas l'abandonner à cause de son découragement. Il ne va pas lui dire, écoute, reste là, moi je vais prendre quelqu'un d'autre. Dieu ne va même pas lui reprocher sa défaillance, il va lui confier une nouvelle mission qui va redonner un sens à sa vie. Élie doit préparer la relève. Alléluia. Et ça va lui redonner du courage. Ça va lui redonner du zèle. Parce qu'il sait que l'Éternel n'en a pas fini avec la nation. Voilà comment Dieu va relever son serviteur. Il va se révéler à lui d'une nouvelle manière, en le rassurant. Ensuite, il va le restaurer dans son service. Comme si Dieu lui disait, Élie, je ne t'abandonne pas. Tu es encore un vase utile entre mes mains. Voilà ce que je vais te demander de faire. Tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Il va le rassurer, il va lui dire, mais tu penses être seul. Déjà, il va lui dire que non, parce qu'il y a 7000 hommes qui sont restés fidèles. Et puis, il va aussi lui dire, il y a un successeur. Il y a quelqu'un qui va te succéder, quelqu'un qui va continuer le ministère. Aujourd'hui, si nous sommes à terre, le Seigneur va renouveler nos forces, il va nous donner une direction. Et quand nous aurons suivi le Seigneur dans ce chemin qu'il nous aura donné, je crois que le Seigneur, à un moment donné aussi, il va se révéler à nous. Alors, ce ne sera pas sur le mont Horeb, mais à la croix. C'est à la croix que le Seigneur va se révéler à nouveau à nous. Vous savez, la croix, c'est là aussi qui est la chose la plus importante. C'est là que Jésus a tout accompli. Et c'est là, je crois, que le Seigneur veut nous ramener. Quand nous sommes à terre, quand nous n'avons plus de force. Je crois que c'est là que le Seigneur veut nous ramener, à la croix. Vous savez, la croix, c'est là où Jésus a tout accompli. C'est là que les puissances des ténèbres ont été vaincues. C'est là que tu peux proclamer ta victoire. C'est à la croix. C'est là que se trouve donc notre victoire, notre puissance, mais aussi notre résurrection. Amen. Et ce point est important. Je crois qu'Élie a vécu une sorte de résurrection intérieure. Il était comme mort.
Il n'avait plus envie de rien. Il était desséché. Il n'y avait plus d'huile. Mais le Seigneur a restauré ses forces. Il l'a comme ressuscité. Et c'est ça aussi la puissance de la croix. Dans la croix, il y a aussi cette puissance de résurrection. Et peut-être parfois on se sent mort intérieurement. On n'a plus de force, on est à terre. La croix possède cette puissance de résurrection. Amen. Et c'est là que le Seigneur veut nous emmener. C'est là que le Seigneur veut nous emmener. C'est à cause de la croix qu'il est écrit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Le Seigneur est capable de tourner la page et d'en écrire une nouvelle dans ta vie. Il y a cette puissance de la résurrection, cette puissance de vie dans la croix. Alléluia. Alors pour nous aussi, comme Élie, nous avons besoin de venir nous réfugier dans la présence de Dieu. Nous avons besoin de venir dans sa présence, là où Dieu se révélera à nous et là où Dieu nous restaurera complètement. Vous savez, être à terre, ça ne signifie pas la fin de tout. Ça ne veut pas dire ça. Parce qu'avec Dieu, il y a toujours l'espoir d'un nouveau départ. Toujours. Ça a été le cas pour Élie. Mais c'est aussi le cas pour chacun d'entre nous. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est le même Dieu. Alléluia, c'est le même Dieu. Le Dieu qui a redonné les forces à Élie. Le Dieu qui a été capable de sortir Élie de sa caverne, de son désert, de sa détresse. C'est le même Dieu qui est capable de te sortir, toi, dès maintenant, de ta détresse, de ta fatigue, de ton découragement, de te redonner la vie, de te redonner l'espoir, de te redonner la victoire sur toutes ces choses. Le Dieu qui était avec Élie pour renouveler ses forces, pour donner un sens, une direction à sa vie, pour se révéler à lui et le restaurer totalement, c'est le même Dieu qui est là aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Amen. Alors en conclusion, ce récit nous aide, ce récit nous encourage et il nous console. Parce que le découragement, l'épuisement profond, ou même le désir de la mort, n'éloigne pas le Seigneur de ses enfants. Jamais. D'ailleurs, la parole nous dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ ? C'est ni la mort, ni les persécutions, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni les autorités, ni les puissances, ni les dominations, ni les principautés. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est ce que nous voyons dans la vie d'Élie. Rien n'a pu séparer l'Éternel, l'amour de Dieu, de son serviteur. Et on voit que dans son amour, Dieu va vraiment prendre en charge son serviteur complètement. Il va prendre soin de lui, étape par étape. On voit que le Seigneur va prendre le temps. Mais vous savez, Dieu n'est pas pressé. Il va prendre le temps. Et Dieu prendra toujours le temps nécessaire pour relever celui qui est à terre. Nous non plus, nous ne devons pas être pressés. Vous savez que parfois, on veut aller plus vite, on veut tout de suite, mais entrons dans le programme de Dieu. Laissons le Seigneur nous prendre à sa charge. Et le Seigneur sait comment faire. Il y a des étapes, il y a un plan de restauration. Vous savez, d'un point de vue humain, ça aurait été beaucoup plus simple de laisser Élie dans sa dépression et d'appeler un jeune pour le remplacer. Humainement, ça aurait été beaucoup plus simple de dire, écoute Élie, tu vas aller en maison de retraite, on va te mettre dans un EHPAD, on va te mettre dans une clinique, tu vas te reposer un petit peu et puis nous on va travailler avec Élisée. Ce sera plus simple. Ça, c'est les hommes qui réfléchissent comme ça. Dieu ne réfléchit pas comme ça. Quand le roseau est cassé, quand la lampe est fumante, le Seigneur prend soin. Alléluia, il prend soin. L'Éternel n'est pas un homme pour abandonner les siens. Dieu n'est pas celui qui va lâcher ses enfants à cause d'une baisse de performance. Il ne va pas leur faire des reproches. Bien au contraire, Dieu relève, Dieu répare et Dieu rétablit. Amen. Alors, venons à lui ce matin. Venons à lui tel que nous sommes. Vous avez vu avec Élie. Élie est venu à Dieu tel qu'il était. Il a dit des choses qui n'étaient pas justes. Il a dit des choses qui n'étaient pas vraies. Mais le Seigneur ne lui a fait aucun reproche. Parce que le Seigneur voit au-delà des apparences, le Seigneur voit le cœur. Il voit les cœurs chargés. Il voit les cœurs fatigués. Il a dit, venez à moi, je vous donnerai du repos. C'est ce qui s'est passé dans la vie d'Élie. Venons au Seigneur ce matin. Et accordons-lui toute notre confiance. Le Seigneur a un programme de réhabilitation pour ceux qui sont fatigués, chargés, épuisés, à bout, harassés. Accordons-lui toute notre confiance. Faisons confiance à son programme. Mettons toute notre foi en lui, parce que c'est lui qui nous relèvera. Alléluia. Alors faisons-lui confiance.
apportons-lui nos problèmes, apportons-lui nos découragements, apportons-lui ce qui nous pèse. Faisons-lui confiance et le Seigneur agira. On va prendre